Mais en ce qui concerne maintenant le secteur agricole, nous allons faire un effort pour relancer ce secteur, relancer la production agricole. Il s'agit simplement d'une question de souveraineté nationale, une question de dignité, une question de surtout patriotique. Comment concevoir que nous avons des terres arables, y compris dans les environs de Bukavu, mais aussi dans nos 8 territoires, que nous avons des hommes et des femmes d'affaires ici à Bukavu qui sont multimillionnaires depuis des années, les mêmes personnes et beaucoup d'autres détiennent qui 5 000 hectares, qui 4 000 hectares, qui 10 000 hectares. Et ces personnes ne manquent pas de moyens pour acheter un tracteur, les intrants, ainsi de suite. Nous savons tous que pour produire le maïs, il faut quand même 3 à 6 mois maximum. Comment expliquer que des personnes pareilles, et nous tous, pouvons encore continuer à accepter que la farine nous vienne des pays voisins, qu'on consomme tous les jours, alors qu'on peut produire le même farine. La politique que nous allons mettre en place, nous allons faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'audit du secteur agricole, foncier et immobilier pour savoir combien de terres sont disponibles, combien sont vacantes, combien peuvent être utilisées, et nous allons suggérer un impôt foncier sur toutes ces personnes qui immobilisent les terres de l'État sans pour autant les exploiter. Et l'article 18 de la loi Bakadika est très clair. Lorsque une personne a obtenu des terres de l'État, qu'elle les ait achetées ou pas, 6 mois après, si elles ne sont pas mises en exploitation, eh bien l'État a le droit de les récupérer. Nous n'allons pas hésiter une seule seconde pour passer à l'action, mais aussi nous allons imposer des taxes pour ces personnes qui ont déjà laissé ces terres pendant autant d'années, et nous allons leur imposer maintenant une nouvelle obligation de les mettre en valeur, et aussi nous allons aider à subventionner les petits agriculteurs, à subventionner l'agriculture avec des intrants mais aussi des tracteurs, exactement comme nos voisins le font avec une stratégie assez incroyable, traversant la plaine de la Ruzizi, injectant de l'argent dans l'agriculture et en plaçant, une fois la récolte est faite, font traverser la quantité et ils placent maintenant les industries de transformation. Et du jour au lendemain, nous avons des chaînes, des camions qui viennent collecter la farine dans les pays voisins, venant des Goma, des Bukavu, des Mississi, d'Ouvrir, ainsi de suite. Eh bien, nous allons faire un effort pour essayer de corriger cela.